Salut à tous. Alors la semaine dernière sur notre chaîne YouTube, on a fait une vidéo dans laquelle on vous donnait un conseil que les pros mettent en application. Salut à tous. Alors la semaine dernière sur la chaîne YouTube, on a fait une vidéo dans laquelle on vous donnait un conseil que les pros mettent en application systématiquement au practice quand ils veulent changer un mouvement, quand ils veulent atténuer un défaut, acquérir un nouveau mouvement, à savoir qu'il faut exagérer. Il faut exagérer soit l'inverse, soit exagérer le mouvement que l'on veut faire. Et aujourd'hui, j'ai voulu illustrer ce conseil avec le swing d'un jeune de notre groupe compétition au golf de Cabourg-le-Home, Gianni. Et vous allez voir le changement entre le swing avant confinement et le swing que j'ai reçu hier, en restant à la maison, en faisant énormément de swing d'essai et en exagérant l'inverse à l'entraînement. Et vous allez voir que c'est assez surprenant comment on peut progresser juste en restant à la maison. Et donc, ça va vous servir, j'espère, de motivation à tous pour acquérir ces mouvements que vous rêvez d'avoir. Donc, le swing de Gianni à gauche avant le confinement, il avait un problème, Gianni, il avait une difficulté avec ses longs fers pour faire des belles balles en draw, des balles assez hautes avec un bon contact, du mal à contacter la balle avec les longs fers et des balles qui partaient à droite. Pourquoi? Parce qu'il avait un démarrage et une prise d'élan qui ne lui permettait pas de se relâcher au travers de la balle. Donc il avait un démarrage très intérieur, ici avec des mains qui sont sous le trait rouge, il y a une tête de club qui est à l'intérieur ici, d'accord, et même légèrement fermée. Et forcément, quand le club part bas ici, il va falloir qu'il monte à un moment donné, et souvent ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on va verticaliser le shaft, et le club ne va plus être sur le plan ici. À savoir que le trait que je viens de tracer n'est plus parallèle au trait d'origine. Donc quand on se retrouve dans cette position, on va avoir tendance à la garder à la descente. À mi-descente, il avait un club qui était encore ici vertical, à savoir qu'il n'était toujours pas parallèle au trait d'origine. Et forcément, de cette situation, c'est dur de se relâcher au travers de la balle, parce que si jamais on se relâche complètement, on va avoir tendance à faire des balles très basses et qui vont partir complètement à gauche. Donc, on bloque un petit peu et on va à droite. Ça ne permet pas de relâcher. Je repars du début. On va illustrer cela maintenant avec le swing de Tiger Woods à côté. Donc, on va partir ici. L'idée, ça a été de créer un démarrage avec des mains qui restent au-dessus du plan ici et un club plus en face de lui, pour que le club, ici à mi-montée, soit parallèle au plan de swing. Pour qu'à la descente, quand le bras gauche est parallèle au sol, on va remettre exactement la même position que Gianni, que j'ai pris juste avant, à savoir celle-là, quasiment dans la même position, tout petit peu plus. Voilà. Là, le club de Tiger Woods maintenant est sur le plan, quand celui de Gianni était encore trop vertical. Et forcément, à partir de là, Tiger Woods il est dans le schéma parfait pour pouvoir se relâcher complètement au travers de la balle. Alors l'idée dans le cas de Gianni, ça a été pour avoir le même schéma que celui de Tiger Woods, à savoir on peut se relâcher au travers de la balle parce qu'on a un bon plan de swing, parce que le démarrage nous permet d'avoir un bon plan de swing. Donc dans l'idée de Gianni, ça a été d'exagérer l'inverse de ce qu'il faisait au démarrage pour améliorer son plan de swing et lui permettre d'avoir les trajectoires qu'il souhaite et les contacts qu'il souhaite. Donc on se souvient, il partait très fortement à l'intérieur ici avec des mains qui allaient à l'intérieur. Donc forcément quand le club va en bas au début, à un moment donné on doit le monter et on le verticalise. Donc nous, l'exercice qui a été préconisé, c'est d'exagérer l'inverse. Et vraiment, encore une fois, le mot, c'est exagérer. Une tête de club très à l'extérieur des mains, avec des mains qui sont en face de nous ici. Et à partir de là, si on a été vers le haut au début, si on a été un petit peu extérieur et vertical au début, dans son cas à lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir aplanir le swing. Donc ensuite, à partir de cette position, il faisait une pause là, démarrage exagéré à l'inverse de ce qu'il faisait. Et naturellement, le club s'aplanit et se place mieux là-haut. Donc ensuite, avec l'exercice que l'on aime recommander chez Playing Golf, à savoir des demi-finishes, des finishes les bras allongés pour bien apprendre à traverser la balle et bien se relâcher au travers de la balle. Donc ça a été son exercice, beaucoup d'exagération ici, et on allonge bien les bras. Et les résultats, ça c'était l'exercice, on l'avait travaillé juste avant le confinement, ensuite, mais on l'a appris avant le confinement. Et après, on le répète, on s'entraîne. C'est ça qui est important, c'est que
C'est pas parce qu'on a appris un mouvement qu'on l'acquiert. Donc une fois qu'on l'a appris, ensuite on le répète et on s'entraîne. Et à force de s'entraîner dans son jardin et de faire des swings d'essai, on a maintenant, et ça c'est un coup de fer 3, comme sur la vidéo d'origine, on a maintenant un club ici qui est plus en face avec des mains qui sont devant nous, à l'image de Tiger Woods. Un club qui en haut du swing va beaucoup mieux se placer qu'avant. Il est encore très légèrement vertical ici, mais à la fin de la montée, vraiment, ça se place très très bien. D'accord? Ici, on a une très belle ligne entre le bras gauche et le club. Ça, c'est vraiment impeccable. Et ensuite, à la descente, quand on revient dans la même position que tout à l'heure, cette fois-ci, le club est parfaitement placé ici. Donc des progrès qui sont vraiment très intéressants, surtout que les retours, en plus de ça, sont que les contacts sont meilleurs sur la pelouse. Donc on attend de voir maintenant sur le parcours ce que ça va donner. Voilà, ça c'est en plein swing, à pleine vitesse. Donc des progrès très surprenants qui sont dus à un exercice qui est exagéré, à beaucoup de swing d'essai, beaucoup de répétitions à la maison. Comme quoi, si vous faites confiance à l'exercice que vous avez et que vous l'exagérez et que vous le répétez, petit à petit, les résultats dans le plein swing, dans le swing naturel, se feront sentir. Voilà, donc c'est motivant, on peut faire des swings d'essai à la maison, on peut progresser pendant cette période de confinement, et j'ai envie de dire même parfois, on progresse encore plus dans ce genre de période, parce qu'il n'y a pas le résultat de la balle et le résultat des coups. Du coup, on assimile mieux les mouvements, on a moins peur de ce qui va se passer en termes de résultats sans aller sur le parcours. Donc, profitez de cette période. Et puis, un grand bravo à Gianni parce que les résultats sont top. Donc voilà, bon entraînement à tous.